Salut les frères, c'est DMF. C'est Indika Banga. Ouais, et aujourd'hui, on est là. Yes. Encore. Yes. Alhamdoulilah. Ah oui. Hein. Ah ouais. Ah oui. Et on est là pas juste avec. D'habitude, on dit effectivement un invité spécial. Mais j'ai envie de switcher un peu. Il est jeune. Il est jeune. Énervé. Il est énervé. Et encore une fois, il est DJ. Il est DJ. Mais pas que. J'ai énervé. Wow. Ça les gars, ça va ou quoi? C'est comment? Ça va super et tout. Pépère. On a Génerveux avec nous. Comme on parlait un peu en off, on disait, on va pas traîner bien longtemps dans les présentations, tu connais. Mais on disait, non, si on devait avoir un DJ dans les interlocutions, c'est lui d'abord. Ah oui. C'est lui d'abord. Non, c'est lui d'abord. Mais commençons par, dans un premier temps, Génerveux, si tu peux te présenter vraiment deux, trois mots. Ouais. Deux, trois mots, bien gentiment. Donc, jeune Hervé, DJ. Voilà. Mais ça. Et pas que. Et pas que. Non. On va en découvrir, mais pas que. Mais laissez-moi d'abord vous dire pourquoi, effectivement, on a invité Génerveux, effectivement, dans les interlocutions. Je me rappelle, j'étais avec Ayrton. Ayrton représente, j'étais avec lui. On était à. Je sais plus si c'était à la Trendy, je sais plus où c'était. Mais c'était à l'époque où la Trendy était à l'IEX, là. Notting Club. Ouais. Voilà. Ouais, c'était Notting Club. Ouais. Il me dit, famille, viens, bon, Hervé, mixe, etc. Mais moi, je savais pas que tu mixais, en fait, à ce moment-là. Il me dit, Joe, viens, Hervé, mixe, etc. Bon, vas-y, viens, on y va, etc. Ok. Moi, je vais en mode pas d'attente, tu vois. Je vais en mode tranquille. Joe. En plus, à cette époque-là, c'était l'époque où musicalement, on avait trop. C'est vrai. On avait trop. Il y avait trop. Blow, même qu'un riff français, on avait trop. Joe, il a fait un set. Tonnerre, on se regardait, on se disait, non. Il est chaud. Non, c'est chaud. Surtout qu'ils avaient une petite programmation, tu vois. Ils avaient les DJ de Notting Club. Puis, je crois que tu passais avant, souvent. Ouais. Souvent, tu passais avant. Et je pense que ce jour-là, même Ayrton mixait aussi, je crois. Je sais pas s'il faisait l'ouverture. Non, parce que ça, c'était avant. Ok, donc, je sais plus, parce qu'il y a eu 2 fois où je crois que Ayrton était là. Ouais. Et une deuxième fois, il a mixé. Ouais. Et je crois qu'il avait commencé, il a fait l'ouverture, puis c'était moi. L'ouverture, je me souviens. Je pense que c'est ce jour-là. Mais c'est possible, je sais plus, c'est possible. Ouais. Mais en tout cas, depuis ce jour-là, je me suis dit, en vérité. Et en plus, moi, ce que j'avais aimé chez toi, c'est en termes de sélection, t'étais un peu différent. Ouais. T'étais un peu différent. Tu vois, franchement, on savait quand on sortait à ce moment-là, les morceaux qu'on allait entendre. Mais avec toi, t'avais toujours une petite touche de. Tu vois, t'entendais de nulle part, t'entendais un petit Amine quelque part. Tu dis, ce Joe écoute ça. Tu vois. Ouais. T'entendais un petit Masego, tu dis, ce Joe écoute ça. Tu vois, je dis, ok. Ouais. Et puis après, le fil en aiguille, forcément, on a commencé à te suivre. Et moi, je te dis, le moment où effectivement, je suis un peu tombé amoureux, c'était Mix SoundCloud. Ouais, on va dire vraiment, c'est l'époque où, tu vois, j'apprenais à me découvrir. Et je trouvais que c'était le bon moment où tu pouvais, tu vois, envoyer des morceaux, enfin des mixtapes un peu avec des morceaux que tu jouais pas en club. Parce que, on va pas se mentir, en club, c'est bridé. On va dire qu'il y a une certaine sélection que tu peux pas jouer. Moi, je trouvais que c'était un peu difficile pour moi de me démarquer. Parce que je trouvais que tout le monde jouait les mêmes morceaux. Clair. Donc moi, je voulais amener un truc différent. Je me suis dit, tu sais quoi, moi, j'aime bien écouter un peu tout. Que ce soit de la baile funk. Je sais pas si tu as vu mes sets, je jouais de la baile funk à l'époque, alors que les gens, ils écoutaient pas la baile funk, ils détestaient ça, tu vois. Et j'essayais de mettre ça dans des mix et tout. Et au final, ça passait sans problème. Et franchement, j'étais grave heureux à ce moment-là. On va dire que j'étais un peu l'ovni, entre guillemets. Les gens, ils aimaient pas forcément ce que je faisais au début, mais au fil en aiguille, ils ont capté, ils ont dit... Bon, non, parce que t'es arrivé dans une ère très trap aussi. Très trap, tu vois. Ouais. T'es arrivé dans une ère très trap, il y avait que ça. Exactement. Après, moi, j'adore la trap, tu vois. Non, j'adore la trap, mais je voulais un truc un peu plus différent, tu vois. Et puis la trap, je trouve c'est facile d'accès. Voilà, c'est ça. C'est facile d'ambiancer une petite foule avec de la trap, je trouve c'est facile. Mais justement, ça c'est bien que tu dis ça. Génerveux. Ouais, dis-moi. Il y a beaucoup de DJ qui se sont créés.
dans cette ère-là. Il y a beaucoup de DJ, de faux DJ. Ouais, non, Non. Nous-mêmes, nous ne sommes pas DJ. Ouais. Vous savez pourquoi? Parce que nous n'avons pas les compétences. Nous n'avons pas la carte. Ouais, nous n'avons pas la carte, pas le matériel, Ouais, pas la main, Ouais. pas les tititi. Mais il y en a d'autres parmi eux qui doivent décrocher. Forcément, on va pas te dire qui, quoi, comment, etc. Mais je crois savoir plus ou moins où vous voulez en venir. Donc, en fait, concrètement, qu'est-ce qui a fait que, surtout à cette période-là, sur Bruxelles, effectivement, on a eu une vague de nouveaux DJ qui s'explosent, ou du moins qui expérimentaient. En fait, moi, je pense que cette vague-là, c'était là, à ce moment-là, c'est un peu trop tôt, je trouve. Ok. Là, je trouve On parle était de pas- quelle période Vers quelle Là, je crois année que c'était quoi? Là, c'était 2016, peut-être. 2017. 2017, un ouais. truc du genre. Ok. Moi, je pense que là encore, c'était tôt. Il n'y avait pas encore beaucoup de DJ. On va dire, il y en avait quelques-uns, mais pas autant qu'il y a 2-3 ans. Tu vois, la vague après le Covid, Ouais. là, on a vu plein de DJ sortir. Ok. Ouais. Mais avant ça, je trouvais que le DJing, c'était pas encore à la mode, tu vois. Et après, je sais pas, il y a eu une espèce de vague après le Covid, tu vois, le fait qu'on soit à la maison, que les gens se filmaient. Ouais, que les gens essayent, ouais. Ça a explosé, j'ai l'impression en tout cas. Ouais. Parce que genre, en 2017, 2016, on n'était pas beaucoup, les DJ, on se connaissait entre nous, j'avais l'impression, Ouais. tu vois. Ok. Alors que maintenant, je trouve qu'il y a plein de DJ, tu vois. Il y en a plein, et même des fois, Et comment sur le marché ça se traduit, ça? Comment tu... Ben, moi, je pense qu'en vrai, c'est devenu accessible à tous, tu vois. Tu peux avoir du matos pour moins de 200 balles. Ouais. Tu peux faire le taf avec un petit contrôleur. Et moi, c'est comme ça que j'ai commencé, tu vois. J'ai commencé avec un contrôleur, les gens me jugeaient. Rien à foutre, je jouais avec mon contrôleur. Tu vois, et je pense qu'il faut aller au culot, tu vois. Faut oser. Et je pense que maintenant, la génération de maintenant, ils osent ça, tu vois, Ok. d'amener un truc. Tu vois, maintenant, c'est beaucoup aussi l'imagerie. Je trouve que maintenant, les DJ de maintenant, c'est beaucoup l'imagerie. Ils vont plus se concentrer sur l'Instagram, tu vois. Je trouve que maintenant, ils ont une bonne carte de visite Ok. que nous, on n'avait pas avant, alors que nous, c'était que les mixtapes SoundCloud. tu vois. Ouais. Nous, c'était que ça, il n'y avait pas d'imagerie, il n'y avait pas de... Ouais. Et je pense que là, maintenant, le fait que tu peux, tu vois, tu te fais vends. des lives, tu te vends, etc., je trouve que là, ça a explosé, en vrai. Ouais. C'est grâce à ça, en vrai. Mais moi, je trouve que la période SoundCloud, moi, je trouve ça plus fort en termes de carte de visite. Ouais. Pour toi. Pour toi, mais maintenant... Pour toi, ouais. Parce qu'en fait, on est dans une autre ère. Ouais, je mais comprends ce que tu dis. Hein. Je- Non, mais je veux dire, allez, tu vas dans une soirée. Combien de fois j'ai entendu le premier DJ, ok, il a mis Aya. Le deuxième, il met Aya hypé encore. Ouais. Le troisième, il met Aya hypé Je encore. comprends. Ouais. Tu dis, mais oh. Ouais, c'est vrai que... Je comprends. Mais en fait, je pense que nous, peut-être qu'on cherche autre chose. Tu vois, En fait, genre c'est moi, ça, quand c'est j'écoute... ça, c'est là où je voulais en venir, c'est que maintenant, je trouve que, tu vois, genre maintenant, les DJ, enfin, je vais pas parler même des DJ, on va parler du public. de manière générale. En ouais. vrai, le public maintenant, tu vois, avant à l'époque, moi, comment je voyais le DJing, je pensais que c'était le DJ qui faisait la soirée. Tu vois? Mais en fait, si le public s'en réjouit pas, sur les morceaux que tu mets, tu fais rien, tu vois, t'es fini en dead. vrai. Ouais. Donc c'est le public qui décide de comment ça va se passer la soirée. Si toi, tu mets un morceau, par exemple, tu dis, ouais, c'est un banger, et ils réagissent pas, comment tu C'est intéressant ce que te tu sens, dis. tu vois? Mais donc, il n'y a pas des morceaux, tu dis ça pour sûr, le public va prendre. Ouais, il y a Ou des morceaux. tests Bien que sûr, il y a t'as des envie de morceaux. faire, Oui, bien tu vois, sûr. des- Et moi, justement, dans mes mix, justement, j'aime bien un peu avoir le public, tu vois. Je vais aller dans un truc, puis je vais les emmener dans un truc, dans un morceau hyper, on va dire, hyper pointueux, et ça va passer, tu vois. Parce que le mix, il est, on va dire, il est harmonieux. Tu vois, ça fait pas mal aux oreilles. Tu te dis, ah putain, ça passe, tu vois, c'est flex. Alors qu'en vrai, maintenant, les gens, en vrai, ils ont une playlist. Ça balance les morceaux, en fait. C'est qui va balancer le premier morceau en premier, tu vois. C'est ça. Ouais, Alors que je trouvais qu'avant, on avait chacun nos playlists. Et voilà, il n'y avait pas 3 fois le même morceau qui passait en ce moment. Tu vois. Je pense que maintenant, la génération, ils se concentrent plus sur comment ils vont mettre des bangers et pas travailler le mix en général, tu vois. J'ai l'impression. Non, c'est pertinent ce que tu dis. Donc, c'est que clairement, en fait, il y a une influence. En fait, de comment on consomme la musique, c'est Ouais, un lien exactement. direct avec comment Bien sûr. vous réceptionnez. Exactement. Et même moi, des fois, à l'époque, je me cassais beaucoup la tête dans les playlists, tu vois. Ouais. Encore maintenant, j'en fais, mais maintenant, je sais qu'est-ce qui va fonctionner.
qu'est-ce qui va pas fonctionner? Tu vois? Tu dis, ah non, tu dis non. Ou même des fois, tu arrives dans une soirée, tu penses que tu as déjà un set en tête, puis tu regardes, tu dis en fait, non, rien à voir. Tu dois changer ton set. Donc, tu vois, tu vas arriver dans un truc plus afro, plus. Ouais, tu dois gérer. Tu vois, il y a plein de meufs. Par exemple, moi, je te donne un exemple. Une fois, j'ai fait une soirée, je devais mixer une soirée. Dans ma tête, j'allais mixer trap. Trap de ouf. J'arrive à la soirée, il y avait des meufs, plein de meufs. Et en fait, je vois que si tu n'amènes pas les meufs dans le. C'est mort. Dans le move, ça ne bouge pas. Ouais, c'est mort. Tu vois, donc, d'abord, essaie d'avoir les filles. S'il y a les filles, les garçons les aussi. venir, tu vois. Donc, c'est ça un peu le jeu du DJ. C'est vraiment capter le public, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Pour moi, c'est ça, tu vois. Alors qu'avant, moi, je pensais plus en mode, vas-y, je suis DJ, je dois faire connaître les morceaux aux gens. Mais en fait, les gens, des fois, ils viennent pas pour ça, tu vois. Ils viennent, ils veulent s'amuser, ils veulent entendre les morceaux qu'ils écoutent tous les jours, tu vois. C'est là où j'ai eu du mal, on va dire, entre guillemets, dans une certaine période, tu vois. Et en vrai, je me suis dit, il faut juste s'adapter. Et pas venir dans un truc où t'as qu'un truc en tête. Mais tu peux faire un truc en tête, mais que ce soit bien amené, tu vois. Et pas, on va dire, baisser le niveau de la soirée, où les gens se cassent en plein milieu de ton set. Ça, c'est le plus frustrant, tu vois. Ça t'est arrivé, ça arrive à tout le monde. Hein, mais ça m'est déjà arrivé, tu vois, au début, comme je te disais, au début, je pensais, moi j'arrive, moi on m'a booké parce que je mixe comme ça. Bien sûr. Donc moi, je me souviens, j'avais mixé une soirée au Dukes. Et moi, on m'avait booké pour mixer hip-hop, tu vois. Ok. Au Dukes? Ouais. Et c'était une soirée, je crois que c'était même la soirée de Master Z à l'époque, de la Even, je crois. Ok, ouais. Et moi, t'avais pas étudié la DA. Non, mais on m'a appelé, on m'a dit, ouais, tu dois faire hip-hop et tout. Non, t'inquiète, je me suis mis au niveau du public, tu vois. Si je veux l'afro, on va jouer afro, c'est pas grave. Moi, je joue de l'afro, il n'y a pas de problème, tu vois. Moi, je suis vraiment pas fermé d'esprit en termes de musique, tu vois. Donc, moi, je voulais jouer afro. Donc, je mets quelques bangers. À l'époque, c'était, je crois que c'était DNA de Kendrick, je crois. Okay. Je mets DNA, ça va. Puis, j'ai un morceau plus à moi. Tu vois, c'est comme si t'avais un moment de haut, un peu un moment de bas, tu vois. Donc, tu te dis, vas-y, en vrai, vas-y, je vais suivre la DA afro. Paf, tu vois, tout le monde danse. Tout le monde crie, etc. Direct. Tu dis, ah ouais, c'est bon. Je trouve que c'est ça qui manque aujourd'hui aux DJ, c'est de savoir comment s'adapter et juger la foule. Parce que moi, en fait, je pense encore, comme tu pensais avant, que pour moi, c'est le DJ qui fait la soirée. Parce que si j'entends, ah ouais, non, il y a tel DJ qui est là, je dis, ok, non, tu vas aller. Là, je vais aller. Mais parce que tu sais comment il mixe. Tu vas pas pour s'appeler. Tu sais comment il va mixer. Voilà, tu vois, c'est différent. Moi, je trouve que c'est différent, la technique et tout. Tu sais qu'il a une bonne playlist. Moi, généralement, quand je joue à un DJ, je dis, ah putain, lui, il a une bonne playlist, je vais aller. Il va manger. Même s'il va pas mixer comme je vais le penser, mais je sais qu'il a une bonne technique et qu'il sait varier en fonction du public, tu vois. Ça, c'est bien, tu vois. Moi, honnêtement, il y a plusieurs DJ qui m'avaient vraiment marqué. Du coup, il y avait toi. Il y avait... il y a un jour, Ekani, je sais plus où on était, il avait fait un set. J'ai dit... Non, Ekani, il est chaud. Ekani, franchement. Pour moi, je vais dire un truc. Pour moi, c'est le meilleur producteur de Bruxelles. En termes de prod, en termes même de technique. One love, mon frère. Shout out à Ekani. Il avait fait un set, mon ami. J'ai dit, il mixait tout. Il est fort. Drake avec Trina. Ouais. Des trucs. En plus, c'est un personnage aussi dans sa façon d'être. Non, parce qu'il est nonchalant. Ouais. Non, mais, franchement, je vais dire la vérité. Et Kanye, moi, je l'ai connu, tu vois, sur SoundCloud, justement. Ouais. Et à l'époque, il habitait aux Pays-Bas. Lui, il venait des Pays-Bas. Ok. Et donc, moi, c'est peut-être pour ça qu'il a peut-être un petit... En fait, lui, il faisait plein de remixes. Et moi, déjà, je jouais ses morceaux. Et je le connaissais pas, tu vois. Ouais. Et un jour, je vois, il vient à BX. On le met, et c'était une Sunset, je crois. C'est Alex qui faisait ça à l'époque. Mon gars, Omi Jibrem. Il faisait ça, il faisait la soirée Sunset à l'époque. Ouais. Et il nous a bookés ensemble. Ouais. Et donc, moi, je jouais ses morceaux, tu vois. Je jouais les morceaux des Kanye, et Kanye était là. Et lui, il était là, ouais. Mais moi, je savais pas que c'était lui, tu vois. Puis là, il me dit, oh, gros, ouais, tu joues mes morceaux. Je dis, ah ouais, putain, tu vois, c'est drôle, tu vois. Et au final... c'est mon bro maintenant. On se donne de la force. Le mec, il est super chaud dans ce qu'il propose. Et même, je trouve, c'est l'un des
des DJ qui amènent un truc, tu vois. Non, lui, ouais. Il amène Non, vraiment lui, quelque ouais. chose. Non, lui, ouais. Il amène vraiment quelque chose. Et on va dire, il a un large aussi, on va dire, catalogue de Ouais, il a une belle musical, tu palette. vois. Ouais. Et ça, j'aime bien, tu vois. Des DJ un peu éclectiques qui touchent à tout. Ouais, il a une belle palette. Moi, en fait, c'est ce qui m'attire. Et il y avait un autre, c'est celui de Paris, Armel. Lui, c'était. Armel, ouais. Très chaud aussi. Ouais, voilà. Non. Lui aussi, c'était vraiment sérieux, quoi. Ouais, Non. Ah ouais, c'est vrai. C'était vraiment sérieux. Et en fait, je trouve qu'il y a quand même une caractéristique commune, effectivement, entre les trois noms que je viens de citer. C'est, comme tu as dit, il y a une palette, en fait, qui est différente, certes, mais qui est propre à vous. Oui, bien sûr. Et j'entends, effectivement, qu'on est dans une nouvelle configuration au niveau du public. Ouais. Mais vous, je trouve que vous avez quand même cette facilité à avoir encore ce truc de je vais aller parce que c'est lui. Tu vois? Okay. Moi, je suis encore moi, en tout cas, je suis à ce stade où je me dis si vraiment, parce que là, je sors plus forcément. Ouais. Mais si je sors, il faut que ce soit sérieux. Tu vois? Faut que ce soit sérieux. Ouais. Et donc toi, effectivement, comment tu te retrouves? Parce que allez, là, ça fait quoi? On approche de la 10e année, facile, plus de 10 ans. Ouais. Même moi, là, je compte même plus, tu vois. Même moi, j'ai du mal à dire que ça fait longtemps que je suis là, tu vois. Tu vois, donc t'es plus un rookie. Ouais, là, t'as pris de la patte, tu vois. Comment tu vois ce métier-là évoluer et surtout en Belgique, en fait, comment tu vois les choses? On a parlé de l'explosion des nouveaux DJ juste avant. Moi, je pense que si tu restes qu'en Belgique, tu fais vite le tour déjà. Parce qu'en vrai de vrai, déjà dans le hip-hop, il n'y a pas beaucoup de soirées. Enfin, à notre époque, il n'y avait pas énormément de soirées, tu vois. Okay. T'avais le Merano, le Bazar aussi, je me suis le Bazar, là, c'était vraiment underground. Le Bazar, c'était vraiment... Là, il n'y avait pas plus underground, les pavés, là. Et t'avais le Bloody, tu vois. Le Bloody, on va dire, si t'as fait ces trois-là, t'as fait le tour, en fait. Alors que maintenant, je trouve que maintenant, ce qui est différent, t'as plusieurs concepts, entre guillemets, en dehors des boîtes, et ça cartonne, tu vois. Et des fois, même moi, je suis même plus à l'aise dans ce genre de soirée, où c'est underground, un peu, tu vois, proche du public. Qu'en boîte, tu vois. En boîte, je trouve que c'est toujours les mêmes morceaux, généralement, qui tournent. Et moi, je t'avoue, il y a une période, quand je mixais en boîte, je me suis perdu dans, justement, ma création, où je voulais un peu faire découvrir des morceaux, et j'avais l'impression de jouer toujours les mêmes morceaux, tu vois. Et même dans mon identité, j'avais l'impression de me perdre, tu vois. Et j'étais pas satisfait de ce que je faisais, tu vois. Il y a même une période, je voulais arrêter et tout. Sérieux? Ouais, je te jure. Il y a une période, je voulais arrêter. Je me suis dit, en vrai... Mais c'est quoi ces restrictions qui ont fait que... C'est ça, en fait. C'est que En fait, comme je t'ai dit, t'as pas forcément le champ libre. Tu vois, il y a des soirées, ils te bookent pour ce que tu fais. Parce qu'ils savent que tu es... Voilà, toi, t'es un mec de la trappe. Ils te bookent que pour la trappe. Tu vois, il y avait des soirées comme ça à l'époque. Mais je trouve que maintenant, les gens, ils te bookent, voilà, vas-y, tu vas mettre la playlist, on sait que tu mixes bien, vas-y, on te prend, tu vois. Ou parce que tu connais quelqu'un, il n'y a pas une réelle recherche derrière, voilà, c'est plus, on va le nom passer plusieurs fois. Exactement, vas-y, viens. Et je trouve que l'identité, moi, en tout cas, en termes d'identité, moi, j'ai une période où j'avais l'impression de me perdre, tu vois. Et j'étais pas tranquille avec moi-même. Même quand je mixais, j'étais pas à l'aise. J'avais l'impression que je devais prouver quelque chose à moi-même, tu vois. Et j'étais pas... Et comment tu t'es retrouvé, du coup justement, j'ai arrêté de mixer en boîte. Et après, j'ai eu ma période où je faisais des tournées avec Isha. Tu vois. Donc, j'ai su un peu voir autre chose, tu vois. C'est ça. Donc, on va dire, ça m'a un peu manqué, tu vois, les soirées. Grâce à la tournée. La tournée d'Isha, c'est encore un autre truc. T'es derrière l'artiste, tu suis l'artiste, tu fais des bacs. Tu vois, j'ai backé avec lui, avec Stan et Isha, tu vois. Et c'était... Comment tu juges la différence entre, effectivement... déjà, les concerts, c'est très intimiste, tu vois. Des gens, ils viennent pour nous, tu vois. C'est pas pour la soirée. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les gens sont focus sur toi. Donc, moi, j'avais des warm-up de 15-20 minutes. Je choquais, les gens, ils étaient chauds, tu vois. Et même si, tu vois, je mettais des morceaux pas connus, ils étaient là. Parce ils kiffaient le moment, tu vois. Parce qu'ils viennent pour le concert, pour toi, tu vois. Et je trouve que là, à ce moment-là, je trouve que ça m'a apporté un plus aussi dans l'expérience de la scène et tout.
Franchement, que du positif. Parce que la tournée, enfin, quand tu as commencé à tourner avec Isha, c'était quoi? C'était 2018. 2018. Ça a commencé 2018. Ouais, c'est ça, 2018. Ouais, Bah ouais, oui. 2018. Hein. Donc, Fin 2017. Fin 2017, début 2000. Ouais, c'est ça. comment ça s'est fait avec la connexion avec Isha? Bah, c'est dingue parce qu'en fait, Isha, il connaît genre mes grands frères, tu vois. Mais sans le savoir. Ah En ouais, fait, vous êtes dû me cacher, non? Isha, il est 10h aussi, non? non. Isha, il a grandi vers. Enfin, il traînait avec mes frères, en fait. Ok, ouais. Et lui, il savait pas qu'on avait j'avais un lien avec mes frères, tu vois. Ok. Et c'est une fois, il regarde mon nom de famille, il dit, mais toi, t'es un ouf, toi, t'es le frère de tel. Je dis, ouais, c'est mon frère. Et il dit, putain, mais c'est une dinguerie. Et de là, en fait. Donc, en fait, il cherchait un DJ pour une tournée, enfin, pour sa tournée Ouais. pour LVA. C'était la VO, Deux. le 1. C'était la fin de LVA 1. Ok. Il préparait LVA 2. Ok. Il cherchait un DJ. Et moi, à ce moment-là, j'avais arrêté mes études. Ouais. J'avais arrêté. Même ouais. les études, ça. Frère, je mixais en même temps. Ouais, Et c'était donc, chaud. en vrai de Non, vrai. c'est chaud. Et en vrai de vrai, j'ai dit, vas-y, j'arrête. Et à un moment, j'arrête. Il y a Stan qui m'appelle. Il dit, ouais, j'ai entendu ton nom et tout. J'ai un gars qui m'a parlé de toi et tout. Est-ce que t'es chaud qu'on se rencontre et tout? Parce que je vais te parler d'un projet avec. Justement, j'ai un artiste avec qui je travaille et tout. Mhm. Et on s'est rencontrés, moi, Isha, Stan. Mhm. On a discuté. Le feeling, il est bien passé. Ouais, et c'est à ouais. ce moment-là qu'on échangeait, tu vois. Parce qu'à l'époque, on voulait avoir le statut d'artiste, tu vois. Donc, on devait avoir on échangeait les coordonnées. Ouais. Et il regarde ma carte, il dit, mais frère, toi, t'es le frère d'un tel. Ouais. Je dis, bah oui, il fait, mais non. Il dit, moi, c'est comme mes frères et tout. Ah, si. Vas-y, c'est la famille et tout, tu vois. Si. Et donc, du coup, il y a eu ça, plus la connexion, tu vois, qu'il Ouais, avait donc c'était un truc feeling. proche. Vas-y, il a dit le feeling, C'est bon. ça se passe super bien. Ouais. Ouais, on a testé on avait fait 2-3 scènes, je crois, à Bruxelles. Une avec Romeo Elvis, lors du commun, etc. Ouais. Alchimie, Alchimie comme il faut. franchement. Ouais. Et au final, jusqu'à présent, là encore, on tourne ensemble, tu vois. Non, c'est bon. vois. Franchement, c'est lourd parce que même en concert, tu te rends compte à quel point aussi le DJ il a sa part de Exact, tu vois. responsabilité dans Dans le jeu avec le public, c'est ça, etc. c'est ça, préparer le public et même pendant la scène avec l'artiste, tu vois, c'est Ouais, mettre de le ouf. bon son au bon moment, C'est ça. c'est pas Tu vois, les rater. cuts. Les cuts, c'est Ouais. surtout ça. Tu Ouais. vois, les moments où tu dois. Tu vois, moi, une fois, j'avais déjà eu un bug une fois. En fait, c'est trop marrant parce qu'en fait, tu vois, il y avait un morceau que je devais lancer et il y avait un timing, tu vois. Et ce timing, je le buguais à chaque fois et Hicham me regardait, tu vois, il attendait, il disait, vas-y, fais pas d'erreur, tu vois. Et tu vois, c'est des moments comme ça, c'est hyper drôle, tu vois. Là, je rigole, mais je sais qu'à un moment, c'était énervant, tu vois. Mais le mec, gaulerie, tu vois, il a dit, t'inquiète, C'est une on va détail. travailler, t'inquiète, tu vois. Ouais, c'est comme ça qu'on apprend. Mais franchement, c'est vraiment un bon gars, tu vois. En fait, il y a une réelle discipline aussi derrière. Parce que là, du coup, tu as vécu l'expérience tournée. Ouais. Parce qu'Isha, il continue à tourner, mais je me rappelle qu'effectivement, la période, la vie augmente. Isha, il tournait beaucoup. Ouais. Et franchement, on a tourné, frère. Ouais. Je te dis, là 2018, 2019. Puis il y a le Covid, je crois, 2020. 2020, Covid, ouais. À ce moment, ça s'est arrêté, mais enfin, il y a eu la pause là, mais toute cette année-là, on partait du jeudi jusqu'au dimanche, on partait, tu vois. Ouais. Et on était sur la route. Je veux dire, on a fait presque toute la France, pour te dire. Hein. Mais ça m'étonne pas. Ouais, non, ça m'étonne pas. C'était lourd, tu vois. Franchement, c'était une expérience de fou, tu vois. Même les scènes, chaque scène était différente, tu vois. On a eu des moments où c'était bien, puis des moments où c'était flop, puis des moments où on pensait que ça allait être pourri, puis c'était trop bien, tu vois. Ouais. Et Il y a une scène qui t'a réellement marqué, même toi en tant que DJ officiel d'Isha, il y a une scène qui t'a réellement marqué. je pense que quand on va à Paris, Ouais. les Parisiens, ils adorent Isha. C'est un truc de fou. Ok. Ils ont une connexion avec Isha, ils crient. Tu vois, les paroles, ils crient, ils sont là, tu vois, ils connaissent toutes les paroles. Ouais. J'ai l'impression plus pense- là-bas que ici. Ouais. La vérité, toutes les scènes qu'on a fait de Paris avec Isha, elles étaient incroyables. Sérieux. Ouais. Alchimie avec le public qui chante les paroles. Je te dis, frère, c'est chaud. Et genre, même l'abbé ici, ça a pas. Je sais que. Même la boule, on l'a rempli, Ouais. mais c'était pas pas pareil. C'était pas pareil. Je pense les Parisiens, vraiment, ils adorent Isha, tu vois.
Putain, ça, c'est vraiment Alors un que travail. tu viens dans ton pays, Mais laisse on n'est tomber. pas autant C'est aimé décevant, que. Tu vois. franchement, c'est décevant. Ouais. Mais après, il y avait du monde, mais c'était pas pareil, tu vois. Mhm. Je pense que nous, les Belges, on est plus dans la découverte, tu vois. Ok. Même si on connaît, on fait genre comme si on découvre. Tu vois, je sais pas comment Ouais, t'expliquer, il y a pas de- non. Les Belges ou les Bruxellois? Non, les Bruxellois. Ouais. Surtout, faut bien préciser les Bruxellois. Ouais. Ouais. Parce que moi, je suis déjà parti à des scènes. Genre, je me rappelle, j'étais parti voir. Je sais plus. C'était. Comment il s'appelait encore C'était Frena. Mais au début. Mais c'était en verse. Ah ouais, t'as été voir Fana en verse? Non, famille, un jour, j'étais avec Ayrton. Attends, mais c'était quand ça Ah, je sais. Franchement, est-ce qu'on n'était pas. Je crois qu'on venait d'être majeur. Hein. Ah, ok. Kovo devait être là. S'il y a Frena, Kovo. Ouais, tu vois, on Parce que était. nous, on a été une fois avec Ayrton, justement. Kevin. John. Ouais. Mais ça, c'était après le Covid. Parce que je me souviens. Non, ça, nous, c'était avant Il y Covid. avait le Covid Safety Ticket, là. Ouais. Non. Nous, c'était avant Covid. Covid Safety Ticket. Non, nous, c'était avant Covid. Et en fait, j'ai été choqué parce que je me disais. En fait, c'est fou comme, effectivement, on est dans le même pays, mais on consomme différemment. Oui, bien sûr. Et là, le public flamand qui était là, ils étaient en mode. Attends, Ils sont trop chauds. Ouais, c'était super chaud. Chose, hein. C'était super chaud. Et puis même l'expérience, tu la vis différemment. Ah tu oui, vois. bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai un peu du mal, effectivement. C'est vrai que j'ai un peu du mal avec ça, je l'avoue, même si je suis chauvin à fou. Mais j'ai un peu du mal, effectivement, avec les concerts dans notre ville, dans notre capitale. C'est que, en fait, j'ai pas les mêmes émotions. Ah, bien sûr. J'ai pas la même expérience, j'ai pas les mêmes émotions. Et donc, des fois, on triche, tu vois. On descend sur Paris, on voyage, on fait un peu de choses. Mais effectivement, c'est quand même quelque chose qu'il faudrait changer, tu vois. Donc, Ouais, je pense que c'est la mentalité bruxelloise. Hein. Ou je sais pas, peut-être ils disent on le connaît, tu vois, on le croise. Je sais pas comment en fait, je pense que vu que la ville est petite, Ouais. c'est peut-être qu'on a plus de proximité. Ayrton, il me disait ça. C'est ça que je te dis. Ouais, c'est ça. En fait. En fait, c'était un super bel exemple. C'était. Hamza, tu as la possibilité de le voir à Louise, ou tu as la possibilité de le voir autre part. À Paris, c'est pas pareil. Tu vois, tu vois Tellement pas. grand, en fait. Ouais. C'est ça que tu veux dire. Ouais. En fait, t'as encore ce critère d'inaccessibilité qui, en gros, te valorise. Ouais, tu vois. Alors qu'effectivement, quand on commence à te connaître, forcément, c'est humain. Hein. On devient à l'aise. Tu vois, on sait que tu viens de boxe. Enfin, tu vois, on sait que tu viens de tel quartier, si, ça. Ouais. Et je trouve que même avec les DJ, c'est pareil, je crois. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Surtout que voilà, la ville est petite. Moi, je me rappelle, franchement, il y a une époque, et là, franchement, c'est une époque, vraiment, on était mineurs. Parce que moi, j'étais fan de Dediqué avant. Ok. Moi, je kiffais. Ouais, moi, je kiffais. Et en fait, Dediqué, il avait un mix. C'est toujours le même. C'est toujours le même. Mais le problème, c'est que tu savais que quand tu avais Olado et Swing, oui, normal. Tu savais déjà ce qui va arriver. Tu savais déjà ce qui allait arriver. Ok. Mais le problème, c'est c'est la valeur ajoutée, c'est qu'entre Olado et Swing et le prochain morceau, il l'arrêtait. Et il faisait du scratch, tu vois, il scratchait. Mais le scratch, c'était toujours différent, tu vois. Et là, en fait, je me suis rendu compte que. Il mixe. Ouais. Il mixe. Et puis, non, mais même au-delà de ça, il propose un spectacle. Ouais, bien sûr. Tu vois, il propose, même si tu sais que après Olado et Swing, mais en fait, il te conditionne à savoir que, oh, mais qu'est-ce qu'il va faire? Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire? Clairement. Et à ce moment-là, je kiffais. Je me disais, mais ce Joe est fou. Et touch, et la tête. Mais vraiment New York, toi, vraiment DJ new-yorkais à l'époque. Et moi, je me disais, non, ça, c'est un art. Hein. C'est un art. C'est pour ça que je le prends peut-être personnellement quand des fois je vois des petits pantins, là, tu vois, Non, moi, franchement, je te comprends. Franchement, je te comprends. Parce que tu dis, en vérité, même dans la musicalité de ce qu'il propose, il y a quelque chose qui se perd. Enfin, la passion, je trouve, parfois se perd au profit de ce qui fonctionne. C'est ça. C'est un peu. Je sais qu'ils vont aimer Niska, Rizzo, c'est sorti il y a tout 10 ans. On met, tu vois. Et ça, je trouve ça dommage. Peut-être parce que, je sais pas, peut-être parce qu'ils écoutent peut-être moins de musique, moins de variété de musique. Moi, je pense pas que c'est dû à l'écoute. Je pense vraiment que les temps changent. Mais pourquoi ils proposent pas? Et même la manière de consommer, tu vois, la musique. Ouais, non, clairement. Tu vois, frérot, il y a trop. Maintenant, je trouve. Et je comprends. Il y a tellement de musique maintenant. Tu vois mon catalogue Spotify, le vendredi, que des sorties. Et tu dois savoir
Tu dois connaître toutes les sorties du vendredi, frérot. Comment tu fais? Ah ouais, mais c'est vrai ça, parce qu'en tant que Comment DJ, tu c'est un fais? devoir. Hein. Ah ben oui, c'est un devoir, Ouais, les gars. tu dois. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes ce qui fonctionne. Tu regardes ce qui fonctionne, tu prends juste les morceaux qui fonctionnent et tu joues, tu vois. Alors qu'avant, je trouvais qu'il y avait un travail derrière, tu vois. Tu t'allais chercher les morceaux. Moi, quand je trouvais un remix de telle personne, je dis putain, incroyable ce morceau. Ouais. Je voulais le jouer, tu vois. Mais maintenant, je me dis, je sais pas si ça va je me disais, je sais pas si ça va rentrer dans ma playlist, je sais pas comment ils vont apprécier le remix, tu vois. Non, Moi, j'ai déjà eu des échos de frérot, tu fais chier avec tes remix. Tu vois, alors que pour moi, je suis en train d'être, tu vois. Ouais. En vrai, tu dois, comme je t'ai dit, le public est gagnant. Tu dois t'adapter, ouais. Tu dois t'adapter, tu vois. Tu dois t'adapter. Mais en parlant d'adaptation, parce que t'es DJ, certes, mais tu fais pas que ça. Ouais. Je trouve que c'est important d'en parler, même si effectivement on arrive à la fin de l'introduction. Ouais. Et qu'est-ce que tu peux nous dire effectivement en 2-3 mots de ce que tu fais en dehors effectivement de ton activité de DJ? Bah, en vrai, je travaille. Personne lambda, je travaille. Comme tout le monde, voilà. Et à côté, j'ai des passions, tu sais, t'as vu. Ouais. J'aime bien la vidéo, j'aime bien la musique, donc DJ. Et voilà. Donc, en vrai de vrai, j'essaie de mettre mon énergie dans des trucs que j'aime bien, tu vois. Mais, parce que il dit ça de manière nonchalante. Ouais. Modeste. Il dit ça de manière nonchalante. Ouais. On va ramasser ce que t'as jeté. Après, je travaille. On va rien dire. T'as capté. Mais tu veux savoir dans voilà. Ça en vrai, je travaille, je fais de la vidéo, etc. Non. Parce que, en fait, dans ton secteur d'activité, je trouve ça rare, effectivement, des personnes qui diversifient un petit peu leur portfolio. Et je trouve que il faut quand même le souligner. Parce qu'effectivement, t'es DJ officiel d'Isha, effectivement, t'es DJ, effectivement, t'es booké. Mais t'as d'autres passions, tu fais de la vidéo, certes, t'as dit que tu travaillais, mais la vidéo, voilà, je trouve qu'il faut quand même en parler. T'es sur plusieurs projets. Je dirais pas lesquels, mais voilà. Mais voilà. Bien sûr. Tu ne fais pas que ça, donc ça veut dire que on pourrait peut-être voir, tu vois, dans les mois, années à venir, créateur Génervé, tu vois. Est-ce que tu vas même garder le blaze? On ne sait pas. Tu vois, on ne sait pas. Ouais. Mais dis-toi, j'ai pensé même je me dis, est-ce que je suis encore jeune? Mais en vrai, je suis encore jeune, frère. Bien sûr. c'est pertinent. Tu vois. Et je veux dire la vérité, le Génervé, c'est genre, pour moi, c'était un mood, tu vois. C'est genre de la folie, tu vois. Comment te dire? C'était l'audace. L'audace. Ouais. Et je trouve que ce Génervé, c'est un peu mon alter ego, tu vois. Ok. C'est genre moi, quand je fais la fête, tu vois. Et je trouve que je peux pas changer de blaze. Parce que même si j'aurais 50 ans, je vais garder Génervé, quoi. Ouais, t'es jeune. Tu vois. Les petits, t'as pas voilà, c'est ça. Tu vois. Et ouais, on m'a beaucoup... on m'a un peu piqué là-dessus, tu vois. Ok, t'es plus jeune, je dis alors. Tu étais dans la tête, frère, tu vois. Tu étais dans la tête. T'étais dans la tête. Même physiquement, tu peux pas savoir quel âge j'ai. Bien sûr. Tu vois, les gens ils disent, toi t'as quel âge? Ouais. Attends de savoir. Tu vois. Donc ouais. Non, mais c'est important de le souligner. Et c'est pertinent aussi ce que tu nous dis ici, parce que nous, c'est l'une des raisons, qu'on voulait vraiment t'avoir ici, c'est que dans un fond, franchement, on apprécie vraiment ton travail. Et c'est chouette parce qu'on a pu témoigner de l'évolution à distance. Et ça, moi, ça fait plaisir. Surtout. Je me rappelle quand on parlait avec Ayrton de temps en temps, on se disait ma fou, il est à Metz. Tu vois, c'est vrai. à Strasbourg. Tu vois, il descend sur Bastia. De ouf. Mais et lui-même me disait, il était inspiré, tu vois. Et moi, pareil, or qu'on fait vraiment pas la même chose. Donc je pense vraiment que tu dois quand même prendre ça avec toi. Toujours. T'as fait vraiment énormément de choses, je trouve, pour cette culture qu'on appelle notre culture hip-hop. On s'en rend pas compte, mais voilà. Ouais, mais il faut le dire, honnêtement, il faut le dire. Attends, 2018, on a vu, vous avez tourné ici, et surtout qu'à l'époque, effectivement, Ayrton, il voulait mettre un petit peu un puits dans ça. Oui, bien sûr. Et même à son âme, tu vois. On a eu des moments où il venait à la maison. Moi, il m'a demandé, il dit, gros, j'ai envie de mixer. Et je me souviens, j'avais mon tout premier contrôleur. J'ai dit, frérot, tiens, viens, je t'apprends les bases.
Et après, à toi de voir, tu vois. Et le mec, il avait une sélection incroyable. Ah non, laisse tomber. Ayrton, musicalement, c'était quelque chose. Hein. Mais en fait, musicalement, pour moi, c'était un petit savant. Ouais. Et même moi, des fois, il venait à la maison, je dis, passe-moi ce son-là que t'as fait, tu vois. Parce que c'était chaud, c'était vraiment chaud. Il a vraiment une oreille de dingue. Ouais. Et même quand il a commencé à mixer, quand on a commencé à le booker, Héros, il faisait des transitions, je dis, Tu vois, non, c'était. Mais je suis content, en fait, qu'il a pu vivre ça à travers toi et le fait qu'il a pu être inspiré et tout. Donc ça, c'est. Mais après, ça je trouve son travail avant tout, tu vois. Non, bien sûr. Il a travaillé à fond. Bien sûr, mais. Je le voyais, franchement, il avait acheté même un contrôleur, là. Ouais. Le big contrôleur. Frérot, il faisait des trucs, je dis, mais toi, t'es là. Non. Il faisait. Le beau, il nous a amené à Londres. Tu vois, en 2-3 mois, il a géré, tu vois. Franchement, et même à Londres, la réception. Franchement, moi, je pensais, je me disais, c'est bon. Pourquoi faire des études? C'est vrai que quand tu vois du cash qui rentre comme ça, des trucs, tu te dis, je me dis, mais attends. T'es là, tu t'amuses. Oui, tu t'amuses. Tu fais aussi ton gars s'amuser dans ce qu'il fait. Il aime. Et tu prends du cachet. Je me dis, mais la famille. Moi, je me prenais pour Birdman. Je me disais, mais attends. Famille. Il y a tout à faire là. Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais en tout cas, voilà. On voulait vraiment te remercier. Merci à vous. Génervé pour cette interlocution. C'est important. C'est important. Ouais. Et on a toujours une petite tradition. On appelle ça les sippers. C'est qu'on demande à notre invité de choisir un morceau. Un morceau. Génervé. Vas-y, en ce moment, j'ai un morceau en tête. La pression est pour toi. Non, j'ai un morceau en tête. Vas-y. Ok. Je suis tombé dessus là récemment. T'es tombé dessus? Ouais, et j'avoue, il m'a un peu matrixé là. Ok. C'est Carrie? Même c'est pas, Carrie, c'est français? Français. Ah ouais, en ce moment, je suis beaucoup français, tu vois. T'es beaucoup français? Je trouve que le rap français, même en général, la musique française en ce moment, c'est. Moi aussi. Ouais, pareil. Je trouve qu'ils arrivent à un niveau, ils peuvent se taper avec les. Ouais, les Carrie. Avec les Carrie. Ouais, non. Tu peux jouer un morceau Carrie. Tu passes du français, ça passe, tu vois. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais même, c'est vrai que, ouais, en fait, moi, je crois que c'est depuis Covid, j'ai eu un switch où j'écoute que français. Hein. J'ai de moins en moins de projets, même rap, Carrie, j'en ai de moins en moins. Ouais. Et moi, pour te dire, mon top, là, j'ai vu mon top, là, Spotify. Ouais. Que le rap français. Moi aussi. C'est à base de Green, Josmine, Isha, tu vois. Moi aussi. Leto, frère. Leto, moi, Leto, c'est mon gars. Ces 3 dernières années, il est des... Petite star. Ouais. C'est rockstar. Moi, je l'appelle Liboumo. Liboumo rockstar. Ouais. Bon, le gars en question, il s'appelle Dakiz. Ok. Le morceau s'appelle Superstar. Bonne écoute, les gars. Ok. Franchement, il m'a eu. Baby, je t'oublie quand toi tu dors. Moi je suis comme si, oui je suis comme ça, c'est la vie de superstar. Je suis dans la série de romance, je veux pas t'offenser, mais j'aime le danger comme les autres femmes braves. Écoute la note là. C'est la vie de superstar. C'est la vie de superstar. T'accroches pas aux étoiles filantes, c'est qu'elle me rend plein ciel. Il faut que je t'ai dit je t'aime, fallait le prendre avec des pincettes. Demain je vais traîner et t'oublier, je peux pas être plus sincère. Je t'ai déjà prévenu, tu continues, tu sauras plus comment faire. Et chaque t'es triste, on prenne le même repas dans le même sens. Non, il a cassé sa nuque là. Je prends les indiens, je prends le risque, baby, plus ça me tente. C'est invincible, je retiens mes envies et moi ça me chante. Baby, je t'oublie quand toi tu dors. Moi je suis comme si, oui je suis comme ça, c'est la vie de superstar. Je suis dans la série de romance, je veux pas t'offenser, mais j'aime le danger quand les autres femmes travaillent. C'est la vie de superstar. Refrain efficace. Refrain efficace. Ouais. Catchy. C'est la vie de superstar. Tu savais quand elles me regardent autant bas. Elles attendent que tu sois tourné, elles se mordent les lèvres, leur cœur s'emballe. Chérie, tu devrais arrêter d'enquêter, mon histoire est invraisemblable.
C'est la vie de superstar. Vous avez donné Nah, votre c'est note chaud. après. Je suis dans la série de romance, je peux pas t'offenser, mais j'aime le temps, j'ai connu les autres femmes de drague. C'est la vie de superstar. Tu vois, ça rentre. C'est ça. C'est efficace. Trop efficace. C'est la vie de superstar. C'est un français. C'est la vie de superstar. Oh. Et tu vois, ça faisait longtemps aussi que j'ai. Tu vois, maintenant les morceaux, ils durent genre 2 minutes, tu vois. Ouais. Là, il a fait 3 couplets, tu vois. Ouais. Et le morceau, il m'a pas saoulé. Alors que d'habitude, maintenant, tu vois, quand ça dépasse les 2 minutes, tu dis, ah, Plus de 2030, c'est ouais, déjà. c'est chaud, tu vois. Ouais. Là, franchement, il a tenu. Hein. Non, Ok. Franchement, Alors. nice. Non, c'est chaud. Non, c'est C'est chaud. En plus, c'est récent, là. Ouais, c'est récent, il a sorti ça là. Je te dis, je suis tombé. En fait, il a mis un teaser. Tu sais bien, moi, je check un peu ce qui se passe. Tu vois. Ouais. Et je tombe sur ce gars, je dis, oh, attends, c'est quoi? Et je vois 2 fois le réel, il passe 2 fois dans mon feed. Tu vois. Ouais. Je dis, bon, il veut que je clique sur Ouais, moi. Ouais, Tu vois. clique. J'écoute, je dis, ah ouais. Et il met juste le début, tu vois. Le refrain là. Ah, c'est bon. Vas-y, frère, il m'a eu. Vas-y. Eh, Tu vois. c'est chaud. C'est chaud, c'est Non, chaud. c'est chaud. Dakis. Ouais. Ok. Voilà. Ok. Écoute, hein. Donc très bonne écoute ou pas? Non, très bonne écoute. Non, c'est bonne super. écoute. Non, c'est bon. Ça, c'est Mais ça- non, mais il appelle DJ. Il appelle DJ. Mais c'est ça qu'on demande. C'est ça qu'on demande, ouais. Hein? Là, Voilà. Slippers, on connaissait pas les Imposez gars. vos Voilà. morceaux, Imposez vos- imposez. C'est ça quand vous venez ici, vous. Ouais, non. imposez. Après, on respecte chacun là. Mais faites-nous aussi découvrir des trucs. Ouais. C'est bon. c'est chaud. C'est ça, les frères, c'était DMF. Les gars, c'était Indika Banga. Et avec nous, les jeunes. Jeune, on dit. Ouais, c'est ça, toujours. Toujours. Hervé. Yes. Yes, viable.